Bonjour à tous, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter une très bonne ascension. On parle beaucoup d'ascension ici sur cette chaîne et aujourd'hui c'est officiellement l'ascension qui est symbolique, c'est l'ascension du Christ, quand il s'élève aux cieux. Donc c'est vraiment, bien que bon, il y a des lignes temporelles qui nous ont expliqué, il nous a lui-même dit qu'il est resté 700 ans à vivre sur Terre très discrètement, donc il a continué sa vie avec Marie-Madeleine à voyager dans le monde, mais donc c'est vraiment ce jour de l'ascension, c'est ce qu'on attendait, on attend cette ascension, on est prêt pour ascensionner. Je vais adresser quelques idées, des idées, je vais tirer quelques cartes, je vais aussi parler un peu d'astrologie, et aussi bien des idées théoriques que des idées pratiques. Une idée pratique, c'est très important de méditer, de prendre à faire cette méditation. Mais pour vous assister, surtout, on peut aller dans la nature. La nature est un endroit très bien pour méditer. Mais sinon, allumer une bougie. Et quand on allume une bougie, c'est un peu comme si on avait une présence spirituelle qui nous entourait, qui était là avec nous. Alors on peut utiliser des bougies pour éclairer, parce que pendant très longtemps il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies pour éclairer, mais ne laissez pas des bougies toutes seules, il y a eu beaucoup d'incendies qui sont à cause de ça. Les bougies, on doit les surveiller. On peut allumer des bougies aussi pour méditer, comme ça, pour avoir une présence. À ce moment-là, quand vous avez fini votre méditation, vous soufflez la bougie, vous la rallumez quand vous êtes prêt à faire une autre méditation. Il y a des bougies qu'on allume en cérémonie, ou comme dans les églises, on allume ces bougies de manière cérémoniale dans les temples. Mais à ce moment-là, il faut la laisser brûler complètement pour que la cérémonie soit complète. Et, euh, et sinon, on peut utiliser des bougies pour l'ambiance, c'est quand même assez romantique aussi. Mais enfin bon, c'est quelque chose qui est assez pratique, quand on s'assoit, on n'a pas l'habitude de méditer, ou même de se concentrer sur la flamme d'une bougie. Ça vraiment, ça nous recentre. Donc voilà, quelque chose d'important. Une autre chose importante, c'est de prendre conscience que les arbres sont des intelligences supérieures. On n'est pas assez sensible pour entendre leurs conversations. Seulement, ce sont des êtres déjà ascensionnés. Ils n'ont pas besoin, ils sont stoïques, ils n'ont pas besoin d'aller nulle part. Tout vient à eux. Ils sont connectés à la base avec un rubis. C'est ce rubis éthérique qui les connecte de manière universelle et donc même quand il y a des tempêtes, ils arrivent à manœuvrer, ils sont bien ancrés dans la terre et donc vous pouvez communiquer avec les arbres, même si vous ne pouvez pas vous pouvez poser une question à un arbre, lui il va quand même si la réponse ne viendra pas tout de suite, tout est enregistré, il faut bien se tourner vers un arbre, quand on communique avec un arbre, vous tournez vers l'arbre, vous pouvez le toucher, et vous lui dites je suis avec votre nom, ce qui fait que l'élémental de l'arbre reconnaît l'élémental à l'intérieur de vous, et vous pouvez établir cette communication. Bon, c'est clair, les minéraux ont une seniorité ici, mais il est plus difficile de communiquer avec les minéraux. Les minéraux sont des êtres qui sont des êtres encore plus anciens. Ils tiennent une permanence. Et c'est eux qui sont la base qui permet au reste de la vie d'exister. Et bon, mais c'est encore plus difficile de communiquer avec les minéraux, quoique pas toujours. Ma mère entendait les pierres chanter. Bon, c'est quelqu'un de très spirituel, qui doit toujours l'être, mais enfin, elle n'est plus ici. Et cela dit, toutes les formes de vie, il n'y a pas de forme de vie plus importante que d'autres. Tout est complémentaire, tout est un. On est tous un dans l'un et on est complémentaires. Il y a pas vraiment besoin de trouver ces différenciations. C'est juste, on doit arriver à commencer à pouvoir se tourner vers ces formes d'intelligence. Je voulais aussi exprimer le fait que le conseil karmique a dit que ça suffisait, que tous les masques allaient tomber, toutes les intentions vont se révéler. C'est-à-dire qu'il faut être prêt que toutes ces choses, toutes ces déceptions, tous ces mensonges, tout ça vont être vus. Tout le monde, la vérité va être mise, l'intérieur va être mis vers l'extérieur. C'est-à-dire que tous les gens qui portent des masques et qui sont dans la déception, vont être, tout le monde va pouvoir voir toutes ces choses, donc faut pas, c'est beaucoup plus important, malgré, même si tout ça se passe, de continuer à essayer enfin pas essayer, mais de créer un monde, de se focaliser sur la création de ce que l'on veut vraiment, parce que la loi de l'attraction fait que, à moins d'être journaliste, on n'est pas là pour faire la liste des choses qui ne vont pas dans le monde. Vraiment, c'est très important de toujours vraiment de mettre beaucoup plus de son temps dans la création de la vie rêvée que l'on rêve et de ce que l'on envisionne pour le monde du futur. Et quelles que soient les personnes que l'on rencontre, même s'ils sont pas, il y a des gens qui sont majoritairement positifs, il y a des gens qui sont neutres, majoritairement, de temps en temps positifs, négatifs, puis il y a des gens qui sont très très négatifs tout le temps. Mais peu importe les gens que l'on rencontre, essayez de voir la lumière, la chose qui est positive à l'intérieur d'eux, et rendez-la plus lumineuse, plutôt que de confronter leur ignorance, confronter leur malveillance, confronter la déception. Trouvez cette chose positive et améliorez-la, montrez-leur cette lumière à l'intérieur d'eux.
c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus agréable pour vous aussi que de devoir confronter toute cette obscurité qui va remonter. Donc ça, c'est des petits conseils pratiques. Et une chose assez marrante, hier je me baladais, je faisais mon jogging et j'ai vu un pape dans la rue. Enfin, c'était pas forcément un pape, mais c'était un ecclésiastique avec ce qu'on en voit de temps en temps, mais ils sont en noir généralement. Lui, il était en blanc, il était en train de payer un ticket pour garer sa voiture. Bon, j'imagine que c'était pas un prêtre catholique qui s'habillait en blanc, mais enfin, c'est même marrant. Je dis, tiens, un pape qui se balade dans la rue. Je trouvais ça assez drôle. Je veux aussi dire, on a une double vie. Toujours, on a tous une double vie. C'est-à-dire, quand on s'endort, on ne sait pas où on va, mais on va quelque part. Et on revient généralement avec des idées, avec des vibrations positives, neutres ou négatives. Et puis parce que bon, quand on a des choses négatives, on revient avec des énergies négatives, c'est parce on a transmuté des énergies là-haut, et donc on avait besoin de les transmuter là-haut pour pas avoir à les expérimenter ici-bas. Par contre, quand on revient avec des énergies positives, on doit pouvoir s'en servir. Écoutez vos rêves, surtout les rêves positifs, sont vraiment un moyen de communication entre l'âme et la conscience terrestre. Et donc voilà, on a cette double vie qui est très très mystérieuse, de toute manière, parce que quand on dort, on retourne à l'âme, mais on n'a pas le droit de ramener ces informations, on retourne à notre pleine conscience. Alors je vais tirer 5 cartes, passé, présent, futur. Alors le passé, c'est la justice. L'équilibre a déjà, le conseil karmique a déjà décidé d'apporter cette justice. C'est juste, ça va se manifester. Actuellement, on doit rester dans l'optimisme. La situation, c'est l'optimisme. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la réjouissance. On va pouvoir se réjouir, on va pouvoir célébrer. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'amour. On s'élève dans des octaves d'amour toujours supérieures, pas seulement l'amour sentimental, c'est l'amour inconditionnel, c'est la planète Vénus qui nous fait voir ça, et Neptune, l'amour céleste, parce que bon, les philosophes ont bien discuté, il y a un amour terrestre et un amour céleste. On doit se concentrer sur l'amour terrestre, ça veut pas dire qu'on ne cherche pas à profiter de l'amour terrestre aussi, mais enfin c'est l'amour céleste, l'amour qui est déjà à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de cultiver, pour s'élever dans des octaves d'amour toujours supérieures. Il y a toujours des nouveaux octaves, des nouvelles expériences d'amour qui se révèlent à nous. Et ce qui arrive dans le futur, le résultat de ce travail sur cette cultivation de l'amour et de la lumière, c'est le potentiel. Des nouveaux potentiels extraordinaires vont se révéler devant nous. Donc voilà, préparez votre ascension, on est dans l'ascension, et il y a d'un point de vue astrologique, je vais discuter brièvement d'astrologie. Je voulais dire, il va y avoir cette nouvelle lune qui arrive en Gémeaux. Alors le Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Le Gémeaux, c'est vraiment c'est vraiment celui qui bon anniversaire à tous les Gémeaux, et les Taureaux aussi qui viennent d'avoir leur anniversaire. Donc là, déjà il y a les nœuds de la lune qui sont en train de passer en Gémeaux et Sagittaire. C'est des signes mutables, comme le Poisson et le Poisson et la Vierge. Donc là, c'est vraiment, on passe d'un signe fixe à un signe mutable. Donc toutes ces choses, le Gémeaux, le Gémeaux, c'est une des constellations de dualité, c'est double mâle et double femelle. Parce qu'en essence, c'était Zeus qui était tombé amoureux de, comment elle s'appelait, Leda, la femme de Tindar, le roi Tindar et la reine Leda. Et il s'était transformé en cygne pour la séduire, parce que elle avait ses pouvoirs quand même de se transformer, et finalement elle s'était transformée en cygne, il s'était lui-même transformé pour pouvoir avoir cette relation, et de leur relation est né Castor et Pollux. Alors Castor était le fils de Dieu, je crois que c'était Castor, non c'était Pollux qui était le fils de Zeus, et Pollux était le fils de Zeus, et Castor était le fils de Tindar. Et Hélène, donc il y a eu 2 jumeaux masculins et 2 jumelles féminines. Et donc il y a eu Hélène qui est née de cette union, qui est née dans un œuf, et sa sœur Clymenstra, et donc donc c'est vraiment un espace de dualité entre le côté masculin et le côté féminin de notre esprit, masculin et féminin, le côté intuitif et le côté analytique. On doit amener ces 2 énergies ensemble. Et donc il y a cette conjonction entre le Soleil et la Lune, une nouvelle Lune, mais il y a aussi une conjonction entre Vénus et Mercure qui est en train de se passer en Gémeaux. Et il y a aussi, juste à côté, juste un petit peu au-dessus, il y a une conjonction entre Atlas et Swan. Swan voulant dire cygne. C'est 2 comètes qui arrivent en conjonction.
dans cette constellation de Perseus. Perseus qui est entre la constellation de Cassiopéa, qui est l'origine de tous ces dieux grecs, hein, et la constellation du Taureau à côté. Mais il y a aussi des conjonctions, il y a toujours cette conjonction entre Jupiter et Pluton, hein, en Capricorne, et une conjonction entre Pallas Athéna et Saturne en Verseau, et une conjonction entre Cérès et Mars Cérès et Mars. Donc toutes ces conjonctions et toutes les planètes sont en rétrograde. Donc il y a toutes ces opportunités, ces grands portails. Hein. Il faut être vraiment dans un état de réceptivité parce que bon, le Gémeaux pourrait avoir tendance à nous faire vouloir analyser tout ça. Hein. Donc c'est juste d'être de plus en plus dans l'état réceptif. Et demain, savoir que demain, vendredi, il y a toutes ces conjonctions qui se solidifient et il y a toute cette méditation, toute la journée, il y a une méditation planétaire pour cette ascension, donc travailler là-dessus, bon, pas besoin de travailler trop, mais c'est de se mettre en méditation. Et donc voilà, je vais discuter d'un dernier petit sujet après ça. Ici c'est une coupe, hein, c'est symbolique de la coupe la coupe, c'est-à-dire que notre coupe, on a une coupe à l'intérieur, le Saint Graal, elle doit être vide pour que Dieu puisse la remplir tout le temps, hein, tous les jours on a besoin de se remplir. Il est signé daté en bas. Et c'est un tableau assez dynamique, expressionniste, hein, totalement un beau cadre noir, il ira bien. Et puis ici, c'est un tableau de 2015, c'est le premier tableau sur ce sujet, avec les 100 planètes principales du système solaire. Alors bon, bien sûr, Jupiter, Neptune, Uranus, avec Chiron ici, Saturne avec ses lunes, bon, les Mercure, enfin, toutes ces planètes, hein, puis il y en a qui se sont intégrées, ça a été assez difficile d'intégrer certaines planètes, mais enfin c'est venu, avec Pluton ici, et avec ses lunes. Et puis bon, toutes ces divinités qui tournent autour du soleil. Alors je veux dire, c'est important, parce que c'est bien de pouvoir faire. Moi, je sais que je suis en train de finir, je suis à la fin de mon procédé de nettoyage cellulaire, nettoyage physique. Et je sais que ce nettoyage va apporter énormément de liberté, d'abondance, même des pouvoirs magiques. Hein. Je suis en train de finir ce procédé, donc je suis très très heureux. Mais je vais vous faire une recommandation, je suis pas un moraliste, hein, mais actuellement, si vous pouvez utiliser ces moments pour faire une pause sur des choses comme le tabac, l'alcool, le café, le cannabis, les drogues de pharmaceutiques de confort, tous les tranquillisants et les excitants, arriver à nettoyer ça. Après ça, une fois que vous aurez complété, parce qu'on doit se retrouver naturellement, et donc toutes ces choses c'est un petit peu comme des bâtons qu'on utilise ou pour arriver à dissoudre, parce que tous les psychotropes étaient quand même c'est quand même tous ceux qui prennent des psychotropes, dans un sens, ont un désir de retourner à la lumière de l'esprit. Hein. C'est un peu, parce que ça nous élève pendant un moment. C'est-à-dire qu'on prend le psychotrope, ça nous élève, ça nous fait voir quelque chose, mais après, une fois que l'effet passe, ça nous fait redescendre en dessous de là où on était. Donc, il faut remonter tranquillement. Mais et donc les gens ont tendance à on reprend des psychotropes pour remonter dans cet effet de bien-être. Et bientôt, donc l'idée c'est que à un moment donné, notre conscience, même si ça nous fait monter, notre conscience est plus haute que ce que les psychotropes, de manière générale, hein, par exemple, peuvent nous apporter. Donc quand on prend un psychotrope, ça fait descendre notre énergie, on s'aperçoit qu'on n'en a plus besoin. Mais bon, une fois que ce nettoyage sera fait, on pourra retourner à faire ce que notre âme est acceptable pour nous. Et donc, parce que bon, le cannabis par exemple est une plante médicinale et enseignante. Mais enfin, actuellement, c'est pas très, enfin bon, après ça, il y a pas toutes les lois qui l'interdisent sont des lois criminelles quand même, hein, qui ont été faites aux États-Unis, se sont aperçus. Il y a cinq lobbies qui sont contre ces lois. C'est l'alcool, le tabac, les pharmaceutiques, les prisons privées et les syndicats de police. Parce que bon, eux, ils profitent de ça, mais enfin, pendant très longtemps, c'était dans toutes les trousses de tous les docteurs, parce que à lui seul, le cannabis Bon, l'effet psychotrope du cannabis est un peu un effet secondaire indésirable, mais il y a des cannabinoïdes à l'intérieur qui ont le pouvoir de nous faire voir la cause des maladies, et donc à eux seuls, ils pourraient guérir la grande majorité des maladies, puisqu'ils font dissoudre le voile. Mais enfin bon, ça reste un peu un écran de fumée, hein, faut pas... qui nous prend de la 3e dimension jusqu'à la 4e dimension, mais une fois que notre esprit a dépassé ce niveau, à chaque fois si on en prend, ça nous fait descendre, ça nous fait pas monter, donc il faut voir un petit peu, tout ça ne sont que des outils. Et je vais chanter une chanson qui parle un petit peu de ça. Donc
Parce que bon, c'est des choses qu'on utilise des fois, si on l'utilise juste pour une célébration ou une cérémonie, toutes ces choses où le tabac a été utilisé, par exemple, chez les Indiens avec de la sauge pour un cérémonial, ou le peyote, ou les choses comme ça qui contiennent du déméthyltryptamine, c'est des choses qui nous ouvrent vers le monde spirituel. Le déméthyltryptamine, c'est ce qui crée la lumière dans les rêves. Et donc, il y a certains produits qui peuvent nous assister. Mais enfin, il ne faut pas que ça devienne chronique, il ne faut pas le faire tout le temps, sinon ça peut devenir addictif. Et donc c'est des choses si l'on prend pour des cérémonies, c'est une chose, mais si on le prend pour échapper à des émotions, à ce moment-là, ça devient un obstacle à notre procédé. C'est bien de se retrouver dans l'état naturel, s'éclaircir les pensées actuellement, pour laisser nos énergies se poser, hein, et pour que la lumière puisse compléter son travail. Et puis bon, une fois que vous serez là, après ça, vous écoutez votre âme, ce qui est acceptable pour vous, pas acceptable pour vous. Par exemple, moi, je sais que faut que j'arrête le café pendant un moment, mais je sais que bon, je le reprendrai plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de nettoyer mon programme. C'est surtout le café et le tabac qui ont été les deux gros obstacles dans ma vie. Et donc, je chantais cette chanson qui parle un petit peu de ça. Ça parle du Valium. C'était une chanson qui dit que bon, c'est un petit peu, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui prenaient du Valium. Mon père prenait du Valium tous les jours, comme prévention de stress. Et donc c'est une chanson qui parle un petit peu de ça, c'est d'utiliser ces produits pour ne pas avoir pour assister dans notre journée. C'est une chanson des Rolling Stones. Alors bon, il y a des gens qui aiment pas trop ma musique, mais bon, moi j'aime bien, c'est des chansons, j'ai grandi avec tout ça, les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Frank Zappa, les Led Zeppelin, tous ces groupes, ça fait partie de ma culture quand j'ai grandi. Alors c'est une chanson, it goes like this. What a drag it is getting old. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Kids are different today. I hear every mother say, Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on the way, get her through a busy day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband just a drag. And so she buys an instant cakes, and she burns a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on the way, get her through a busy day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took 4 more. What a drag it is getting old. Tum-tum-tum, ta-da-dum. Ta-da-dum, ta-da-dum. Men are just the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your mind. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Dum-ta-dum, ta-da-dum. Da-da-dum, da-da-dum. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took 4 more. What a drag it is getting old. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Life is just too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day. Da-da-dum, 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 da-da-dum. Voilà, chanson très simple, chanson simple des Rolling Stones. Moi, c'est des chansons que j'ai grandi avec toutes ces chansons, donc bon, après ça, le rock and roll, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse aussi, beaucoup d'informations dans ces. Alors, on tire une dernière carte et
La carte de la journée, c'était celle qui vient de s'échapper. C'est la carte numéro 41, les âmes sœurs. Donc c'est vraiment pouvoir savoir qu'on doit dépendre les uns des autres. Je vais lire juste l'oracle 41. Voir un petit peu ce livre, ce qu'il dit. Alors, ça dit partenariat harmonieux. Amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement spirituel. Message de l'oracle. Vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque. Même les résultats varient pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous, et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie, ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. Vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui. Elles sont vos cadeaux le plus précieux. Donc voilà, on est vraiment à l'attention, on est vraiment dans la réceptivité pour pouvoir recevoir, d'être prêt de recevoir dans nos vies des relations amicales, amoureuses, professionnelles qui nous complètent et qui nous font du bien. Ouais, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Il s'agit bien sûr que de points de vue, d'idées, après ça, intégrer travailler avec ça, mais c'est des idées qui sont assez pratiques. J'essaie de les rendre pratiques et puis éducationnelles et puis en même temps être distrayantes aussi, parce qu'on a besoin de travail, mais on a besoin de se distraire et de se reposer. Il faut trouver l'équilibre entre ces trois phases. Je vous salue, je vous souhaite une excellente ascension, une excellente jeudi de l'ascension et je vous dis à bientôt. Namasté.